Bonjour les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. La vie ne sera plus jamais la même. Depuis le 11 mai, nous sommes peut-être déconfinés, mais il y a plein de changements qui nous attendent. Et pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Et si nous voulons vraiment réussir, nous devons nous transformer, car le changement, ça vient de l'extérieur. La transformation vient de l'intérieur. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et comme tous les soirs, un thème, un invité et un message. Ce soir, le thème, mieux comprendre ses émotions. Et pour ce faire, nous avons un invité. Il est sophrologue depuis 7 ans, spécialisé pour les enfants, les ados et les étudiants. Il est aussi créateur des émoticartes, c'est-à-dire des cartes pour mieux comprendre ses émotions. Et tout de suite, nous allons accueillir notre invité, Patrice Iacovella. Bonsoir, Bonsoir, Patrice. bonsoir Francis, bonsoir chers téléspectateurs, chers auditeurs. Merci de ton accueil en tout cas. Chers visio-spectateurs, je ne sais pas comment Voilà. vous dire, numérique spectateur. Bonsoir Patrice, merci d'avoir accepté cette invitation. Et alors, tu vois, je fais toujours une présentation courte. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ta présentation, qui tu es? Eh bien écoute, tu as dit beaucoup de choses. Je rajouterais juste que en fait, je suis sophrologue depuis 7 ans, mais j'ai pas toujours été sophrologue. J'ai eu une vie avant. Et je me suis orienté à destination des enfants et uniquement les enfants le jour où je suis devenu papa et que je ne voulais pas que mes enfants rencontrent les mêmes difficultés que j'avais vécues moi en tant qu'enfant. Et en aidant mes enfants, j'avais eu envie d'aider le plus grand nombre d'enfants possible à travers la francophonie, en tout cas dans un premier temps. Donc, tu as fait un changement radical pour aider tes enfants et principalement sur ce thème des émotions? Oui, c'est ça. Autre chose. Alors non, c'était principalement les émotions parce que je pars de l'idée que toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vie sont dues à une mauvaise gestion, une mauvaise connaissance, une mauvaise maîtrise, on mettra le mot qu'on voudra, de nos émotions et qui engendre un mal-être individuel et que ce mal-être après peut se transmettre aux personnes autour de nous. Donc voilà, pour moi, l'apprentissage des émotions, c'était vraiment la base que je voulais donner. Et puis finalement, en tant qu'adulte aussi, on nous a peut-être jamais appris à reconnaître, à expérimenter nos émotions dans le bon sens. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment ce dont je m'attelle tous les jours. Ça veut dire que ce sujet des émotions, mieux connaître, comprendre ses émotions, toi, tu t'es spécialisé pour les enfants et les adolescents, mais ça nous concerne tous, en fait. Et oui, ça nous concerne tous, parce que de toute façon, déjà, à la base, si on revient en arrière, on a tous un enfant à l'intérieur qui, un jour, étant petit, a souffert parce que on nous a pas, on n'a pas reconnu notre tristesse, notre chagrin, on a transformé ça en caprice, et du coup, ben plus tard, c'est ressorti, peut-être même amplifié, et du coup, voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu accompagner les enfants. Alors, tu es là pour nous aider à mieux comprendre nos émotions, parce que on peut croire tous que finalement les émotions, on connaît, on sait très bien ce que c'est. Mais tu vas peut-être nous donner, nous apprendre des choses, nous permettre de comprendre que finalement c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Et oui, c'est plus complexe que ça, comme tu le dis, et c'est assez mystérieux finalement les émotions, parce que on en ressent des dizaines, peut-être même des centaines par jour, certaines que l'on vit bien, celles qu'on appelle les émotions agréables, et celles que l'on vit moins bien, celles que j'appelle les émotions désagréables. Souvent, on dit qu'elles sont positives ou négatives. J'aime pas forcément ces thèmes-là parce que chaque émotion a quelque chose à nous communiquer et c'est avant tout agréable ou désagréable. Donc, c'est vraiment important de repérer, de connaître ces émotions-là. Oui, parce que les émotions, elles parlent de nous, quelque part. Elles parlent de nous, quelque chose pour laquelle on a conscience, en tout cas, ou quelque chose pour lesquels c'est inconscient finalement, et on les subit souvent, les émotions, plutôt que de les vivre. Alors, si on les subit, donc, peux-tu nous donner un exemple pour dans quelle situation on les subit et comment on peut les transformer? Bah, je dirais que la plupart du temps, chaque émotion désagréable est subie. Ces émotions, elles nous envoient un message. Mais toutes les émotions nous envoient un message. Mais finalement, si on ne sait pas à quoi elle sert, cette émotion, si on ne repère pas le message qu'il y a derrière, cette émotion, elle va devenir vraiment, enfin, beaucoup plus désagréable et elle va s'amplifier. Au lieu de se dire, bon, finalement, qu'est-ce que cette émotion, qu'est-ce que c'est, parce que derrière chaque événement, la plupart du temps, se cache une émotion. Donc, qu'est-ce que cet événement fait appel, à quoi cet événement fait appel, qu'est-ce que cette émotion va me générer, et finalement, est-ce que
j'ai la bonne réaction face à ce qui est en train de se passer. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il faut déjà identifier cette émotion. Alors, peux-tu nous donner des pistes comment mieux gérer cette émotion? Bah, disons que c'est un travail quotidien. Comme je l'ai dit précédemment, on ressent chaque jour des centaines d'émotions et c'est vraiment d'aller trier celles qui sont désagréables pour nous face à des événements. Déjà, la première chose à faire quand il nous arrive quelque chose, c'est de prendre un instant et de dire stop. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, on le ressent corporellement, dans notre physiologie. Il faut savoir aussi qu'une émotion, c'est un instant très court. Finalement, c'est quelques secondes. C'est quand on entend une musique qui nous émeut, c'est les poils qui se dressent, par exemple, la chair de poule. C'est lorsqu'il se passe quelque chose pour lequel on n'est pas content, c'est de sentir ses mâchoires qui se serrent ou les poings qui se serrent. Là, on arrive peut-être dans de l'énervement ou de la colère. Donc, c'est vraiment avant tout apprendre à repérer ce message que nous envoie notre corps face à une situation. Donc, c'est une réaction physiologique. C'est une réaction physiologique, les émotions, avant tout. C'est vrai que souvent, on fait pas attention à cette réaction physiologique, on va réagir Exactement, tout à fait. Pas forcément de la bonne manière. Alors, peux-tu nous donner un exemple pour bien comprendre dans quelle situation on réagit mal et comment on peut le transformer? Alors, des exemples, il y en a plein. Je vais en prendre un, par exemple. Allez, admettons, je suis sur un parking de supermarché. J'ai les bras pleins de courses. J'arrive et je me rends compte qu'on m'a rayé ma voiture ou qu'on m'a embouti ma voiture. Le premier réflexe, c'est une sensation de… Déjà, il va y avoir un énervement. C'est-à-dire que je vais être énervé de ce qui se passe. L'énervement, c'est la première phase. La deuxième phase, on peut vite tomber dans de la colère. Dans de la colère, elle peut se transformer en agressivité, elle peut se transformer dans tout un tas de choses qui va nous bouffer notre énergie. On dit que de se mettre en colère, ça va générer autant d'énergie que l'équivalent de 30 minutes de sport. Perso, je préfère faire du poids, c'est peut-être bien. Ouais, mais je pense que l'énergie qu'on dépense dans le sport est plus saine et plus naturelle que l'énergie de la colère, en tout cas. Parce que ça va générer vraiment d'autres choses après cette colère-là. Donc, tu dis qu'il y a un énervement et ça se transforme en colère et cette colère peut être mal utilisée. Exactement, exactement. C'est-à-dire que je vais peut-être tellement en colère, je vais mettre un coup de poing dans ma voiture au risque de casser le pare-brise ou de me blesser, ou c'est finalement la première personne qui va passer à côté de moi, bah c'est elle qui va prendre alors qu'elle n'y est pour rien du tout, ou je vais rentrer chez moi, je vais être tellement en colère que tout le monde va prendre alors qu'ils étaient tranquillement chez eux. Donc, c'est-à-dire de qu'est-ce qui vient de se passer? Stop, je m'arrête. Là, je suis énervé. Finalement, c'est légitime d'être énervé. Cet énervement, bon, la voiture, on m'a embouti. Si je me mets en colère, qu'est-ce que ça va changer finalement? Est-ce que ça va changer le fait que la voiture va se réparer? Est-ce que ça va changer le fait que je vais me sentir mieux? Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment de prendre un temps pour, avec du recul, de la distance, analyser déjà ce ressenti corporel que l'on a, cette physiologie qu'on a. Déjà, si on sent qu'on a les poings serrés, la mâchoire serrée, on sait que derrière, le poing va partir. C'est peut-être déjà de dire, OK, stop. Il y a 3 phases que j'aime bien, c'est le stop, think and go. Je m'arrête, je réfléchis à ce qui se passe et finalement, avec du recul, je peux agir, mais plus sainement que si je serais rentré but pour point. D'accord. Donc, quand on a une réaction physiologique, la première chose, c'est de prendre du recul, c'est de dire stop, OK, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça? Et de penser vraiment pour comprendre ce qui nous arrive. Je t'avais perdu, Francis, je suis désolé. Oui, moi aussi, je t'avais perdu pendant quelques secondes, j'ai vu ton image figée. Donc, quand on arrive à une situation comme ça d'énervement, la première réaction, c'est de dire stop et de penser à qu'est-ce que ça nous fait pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir agir ensuite plus sainement. Stop, c'est ça, c'est stop, qu'est-ce qui se passe en moi là? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Stop, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi maintenant là, dans ma tête? Donc, on est dans la deuxième partie, je pense. Oui. Et après, vu qu'on a pris ce temps de pause, c'est d'être dans l'instant présent, c'est d'accueillir, j'accueille finalement ce qui se passe, plutôt que de refouler en disant bon, c'est pas grave, ouah, ça m'énerve. Non, j'accueille ce qui est en train de se passer. Bon, bah voilà, je me suis fait emboutir ma voiture. Bon, finalement, il y a des assurances. Dans le think, c'est trouver aussi des solutions.
De se dire, bon, on m'a embouté la voiture, finalement, il y a des assurances ou c'est pas grave. Voilà. Et après, de passer à l'action. D'accord. Donc, 3 étapes hein, qui nous permettent de ralentir pour passer de l'énervement pour pas passer de l'énervement à la colère. Hein. Voilà, par exemple. D'accord. Donc, bon, toi, tu t'es spécialisé sur les enfants pour les aider justement à mieux comprendre ces émotions. Et je crois que le problème concerne tout le monde, aussi bien les adultes. Alors, comment donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, alors tu as créé des cartes, je crois, des émoticartes. Oui, c'est ça, Tu exactement. peux peut-être nous en parler, comment ça fonctionne, ou nous montrer à quoi ça ressemble. Alors, il existe 3 types d'émoticartes. Hop, il y a les émoticartes pour les enfants, pour aider les enfants à mieux reconnaître, vivre leurs émotions. Il y a la même version pour les parents, parce que finalement, on est parents et adultes, hein, comme on nous l'a jamais appris. Si on veut exprimer notre émotion à un enfant, c'est pas forcément ou à un collègue, c'est pas forcément dans la colère. Donc, il faut avant tout apprendre à gérer ses émotions pour éviter d'empiéter sur les émotions des autres. Et il y a un troisième jeu qui est tout frais, qui s'appelle Emoticart Nature. Celui-là, c'est 30 jours, 30 défis pour sensibiliser les enfants et tout le monde finalement à la protection de l'environnement et faire des économies au quotidien grâce au fait de prendre soin de la planète. Donc, tout le monde a Alors, comment ça fonctionne ces cartes? Comment ça fonctionne? Alors, il y a 3 types de cartes, 3 couleurs de cartes. Il y a des cartes rouges qui représentent les émotions désagréables que l'on ressent. Là, j'ai la version enfant. Derrière, il y a justement la définition de l'émotion, à quoi sert l'émotion et comment je la ressens dans mon corps. C'est-à-dire, ce que j'ai dit précédemment, si on ne sait pas à quoi servent les émotions, eh bien, on ne va pas arriver à les reconnaître, à les nommer, à les gérer. Et le dernier point, c'est comment je reconnais cette émotion dans mon corps. Une fois qu'on a identifié l'émotion désagréable, je reprends la colère finalement, celle dont je parlais, on va se dire, bon, est-ce que d'être en colère, ça me va pas? C'est mon premier réflexe, mais comment j'aimerais me sentir? Eh bien, c'est peut-être, là, on prend les cartes jaunes qui représentent, elles, les émotions agréables, parce que derrière chaque émotion, en fait, désagréable, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Et finalement, comment j'aimerais me sentir? Tiens, je vais reprendre la première qui vient, la reconnaissance. Derrière, on a exactement le même principe, on a la définition de l'émotion, à quoi sert cette émotion, comment je la ressens dans mon corps, et je me souviens précisément de la dernière fois où je me suis senti comme ça. Parce que finalement, on va faire appel à la mémoire du souvenir et de se remettre dans un état émotionnel agréable. Là, on est vraiment dans le stop aussi, de dire, non, j'aimerais tellement me sentir reconnaissant. Donc, je te dis stop. Donc, tu dis d'un côté, identifier l'émotion, la carte rouge, et ensuite identifier qu'est-ce qu'on veut, la carte jaune. Comment j'aimerais me sentir? Voilà. Et alors, il reste une troisième carte, c'est ça, j'ai bien compris? Il y a les cartes bleues. Alors, ce pas des cartes de paiement. Ce sont des cartes ressources, ce sont des outils, ce sont des petites expériences à faire. Là, c'est là où l'aspect jeu arrive plus précisément. On en prend une au hasard. Hop, la respiration qui marche très bien pour toutes les émotions. Derrière, on a l'explication, ça brille, de cette expérience-là. On l'a fait. Et puis, si cette expérience nous permet de passer de l'émotion désagréable à l'émotion agréable, on la garde telle une ressource, ou alors on en prend une, ou on peut en prendre plusieurs, on peut toutes les faire. Elles sont toutes cumulables, c'est-à-dire que quelles que soient les émotions que l'on a prises, elles se mixent très bien, quoi. Alors finalement, qu'est-ce que toi tu apportes de plus par rapport à d'autres personnes qui travaillent sur les émotions? C'est le fait de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est repérer son émotion, la nommer et arriver à mieux la vivre. Et l'intérêt de cet outil-là, déjà, c'est que c'est un jeu. La plupart du temps, c'est ludique. Voilà. Quand on prend un enfant, il apprend plus facilement en jouant qu'en se creusant la tête, en essayant de comprendre ce qui est écrit sur un livre. Aussi, dans les livres, il y a entre ce que je lis, ce que je comprends, ce que je vais remettre en application et ce qui va être compris par l'autre personne. Alors là, par le jeu, finalement, on va apprendre de façon beaucoup plus sympa. Et surtout, on a un problème, ou des problèmes et une ou plusieurs solutions grâce aux ressources. Et ce jeu, il peut se jouer seul ou à plusieurs? Alors, dans la version enfant, il se joue à plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut un enfant et un parent.
ou un D'accord. enfant et un thérapeute, un grand Mhm. frère, un Mhm. oncle, une tante, peu importe, pour que l'adulte comprenne ce qui est en train de se passer dans l'enfant, au sein de pour l'enfant. Ouais. Pour le jeu adulte, c'est pour soi, c'est notre cadeau, c'est un cadeau qu'on s'offre à soi. Alors quand je dis jeu, on est d'accord, on n'est pas dans un Monopoly ou dans un jeu de Uno, il n'y a rien à gagner, on remporte pas des points. La seule chose qui a gagné et qui, de mon point de vue, n'est pas des moindres, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que finalement, on se connaît mal et le fait de se connaître, on va développer aussi tout un tas de qualités, tout un tas de ressources, tout un tas de forces, tout un tas de choses qui vont nous permettre d'avancer plus sereinement. Donc la Bah, version adulte, oui, oui, j'imagine que tu l'as dit, hein, le fait de mieux se connaître et d'utiliser ce jeu sous forme de jeu, c'est de devenir plus serein. Donc, il y a quand même un gros bénéfice. oui, c'est ça, Face aux exactement. situations qui nous énervent. Exactement. Il y a, ou qui nous énerve, ou qui nous rend triste, ou qui nous, peu importe l'émotion que l'on ressent finalement. Il y aura D'accord. toujours une solution. Cette Mhm. solution, on l'a, mais on n'en a pas conscience. Donc, on va utiliser des ressources qui existent pour en prendre conscience et finalement se dire, ah oui, mais si je fais comme ça, ben, ça peut marcher aussi. Parce que ça sera notre propre ressource. Oui, et on revient toujours à cette côté de je fais un moment de stop, je suis dans quelle émotion pour pouvoir Voilà. chercher une solution. Alors C'est que ça. très souvent, face à une réaction, émotion, tu l'as dit, hein, ça vient, c'est rapide, et puis on agit de manière un peu réflexe, qui n'est pas forcément la bonne réaction à avoir. Exactement. Et on se rend compte que d'ailleurs, face à une émotion, on a toujours le même réflexe. Et ce réflexe-là, il est, au Mhm. bout d'un moment, on se rend compte qu'il est contre-productif. On se dit, mais à chaque fois qu'il se passe ça, que je fais ça, il y a cette réaction-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais changer moi pour changer un petit peu ce qui se passe quand je suis dans cet état-là? D'accord. Donc là, tu es en train de nous montrer que les émotions, c'est comment nous réagissons face à ces émotions et qu'elles servent à quelque chose, mais nous n'avons pas forcément appris à bien les utiliser, ces émotions. C'est ça, exactement. On nous l'a peut-être jamais appris. Oui. D'ailleurs, un exemple qui est flagrant, c'est lorsqu'on est enfant, euh, et qu'on pleure la plupart du temps, ou même en tant qu'adulte, on va dire à un enfant, mais ça sert à rien de pleurer, ou arrête de pleurer, ou ne pleure pas. Mais finalement, on va pas reconnaître, on va pas aider l'enfant à reconnaître son émotion. Ça veut dire quoi? J'ai perdu quelqu'un, ou je me suis fait mal, et j'ai pas le droit de dire que je suis triste, j'ai pas le droit de dire que j'ai mal, j'ai pas le droit de dire que j'ai peur. Donc du coup, on va pas être dans la bonne communication parce que l'enfant, lui, va avoir son émotion et l'adulte va avoir son émotion aussi. Mais finalement, si on transpose ça dans le monde d'adulte, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui est au boulot et qui est dans une émotion de tristesse, on va lui dire mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. L'autre, qu'est-ce qu'il va penser finalement? Il va dire mais si c'est grave parce que pour la personne A, c'est grave. C'est pour ça qu'elle se met dans cet état émotionnel là Mhm, finalement. tout à fait. Et du coup, elle va dire bah tiens, finalement, elle en a rien à foutre ou il en a rien à foutre de ce que je suis en train de vivre parce qu'il me dit que c'est pas grave. Oui. Et on va pas parler de même langage émotionnel, en tout C'est cas. ça. Et on est un peu dans une société où on est un peu dans le déni de l'émotion. Ça se voit à la télé, ça se voit dans plein de Mais bien sûr. situations où les gens, ils ont une émotion, et c'est comme s'ils devaient s'excuser ou comme si on se retourne pour pas montrer son émotion, alors que c'est ce qui est vivant, ce qui est présent là, ici et maintenant, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vais reprendre l'exemple de la colère, qui est le plus flagrant. Quelqu'un qui est en colère, qu'est-ce qui se passe si on lui dit c'est bon, calme-toi? Eh ben là, on va peut-être même surenchérir sa colère. Mais comment ça, tu veux que je me calme? Mais je peux pas me calmer. Ou c'est bon, arrête de pleurer. Mais pourquoi je vais arrêter de pleurer? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oui, ça va être contre-productif par rapport à ce que l'on veut de la personne, en tout cas. oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à soi-même, d'accueillir cet énervement. Eh bien, il faut aussi accueillir l'émotion ou l'énervement de l'autre, de la personne qui est en Les face de autres nous. personnes, Alors, exactement. nous arrivons tout doucement vers la fin de notre émotion, de notre émotion, de notre De nos émission. émotions. Je suis peut-être dans l'émotion. Et nous avons, comme tu le sais, l'habitude d'avoir le regard du coach. Avant de lui donner la parole, quel est le dernier message que tu as envie de faire passer? Le dernier message que j'aurais envie de faire passer, c'est soyons à l'écoute de nos émotions, n'ayons pas peur de les exprimer et osons aider les autres personnes à exprimer leurs émotions. Finalement, c'est vraiment la base de toute communication, de toute connaissance des émotions, de mon point de vue. Ok, très bien, merci Patrice. Eh bien, nous allons écouter peut-être l'émotion du coach qui va nous donner son regard.
Bonjour à tous. Eh bien, c'est pas si bien dire qu'en fait, parler d'émotions est compliqué pour moi. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible sur lequel je travaille depuis un certain temps. Et vous l'avez évoqué tous les deux, qu'en fait, montrer des émotions, eh bien, c'est pas forcément bien vu dans cette société. À force de ne pas pouvoir montrer ses émotions, ou bien on arrive à une situation où finalement, moi je disais toujours, je n'ai plus d'émotions. Il dit, mais c'est pas possible, tu as des émotions. Je dis, non, non, j'en ai plus. Au final, si, j'en ai toujours. Simplement que le terme que je rajouterais, c'est que je les ai cristallisées. Cristallisées au point que je ne les exprime plus, puisque la colère, c'est pas bien vu dans la société. C'est quelque chose qu'on réprime et on finit par ne plus l'entendre. Donc c'est vraiment super intéressant ce parallèle avec ce que vous avez dit juste à présent. J'avais envie aussi de vous parler. Elles sont tellement fortes, ces émotions, pour tout le monde, qu'en fait, on y a rajouté des mots supplémentaires. Vous avez certainement aussi entendu parler de peur sidérale, hein, ou de tristesse morbide, ou bien de mélancolie douce. D'ailleurs, il y a un anachronisme entre la mélancolie douce et la tristesse morbide, mais bon, c'est comme ça. Et aussi, j'en ai oublié un troisième, mais peu importe, mais finalement, est-ce que c'est si mauvais d'exprimer ses émotions? Regardez des poètes comme Baudelaire et Verlaine qui ont fait des poèmes magnifiques sur la tristesse et la mélancolie. Ah, je voulais aussi parler de la joie de vivre, hein, parce qu'au final, on parle tellement de tristesse, de mélancolie, de problèmes, mais pourquoi ne mettrait-on pas en avant la joie de vivre? C'est aussi une émotion. En fait, qu'est-ce qu'une émotion? C'est ni plus ni moins que la traduction de comportements que nous avons mis en place, hein, sur les actions et en lien avec la motivation. La motivation. Et si nous commençons par parler de qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime, pour pouvoir comprendre aussi derrière quelle est l'émotion que nous allons susciter ou qui va arriver par rapport à cette motivation. Si nous sommes en contradiction avec nous-mêmes, que nous n'avons pas de motivation, ben, il se peut très bien que la colère sorte plus rapidement. Mais ça, c'est une vue personnelle. Je voulais aussi parler de quelque chose qui s'appelle la gestion des émotions. Juste, je voudrais terminer par ça. Les émotions, en fait, c'est ingérable parce que c'est la même énergie qui va et à la fois animer la joie et à la fois animer la colère et à la fois animer la tristesse et à la fois animer la peur. Donc, comme c'est la même énergie, eh bien, on ne peut pas dire qu'on va gérer l'émotion. Par contre, on va apprendre à gérer la motivation qui va faire en sorte qu'on va exprimer une émotion. Je voudrais juste terminer par deux choses. La première, c'est que je remercie la personne qui a en l'occurrence Armel Pinot avec lequel j'ai beaucoup discuté sur les émotions. Et puis, le lien aussi avec ce qui a été dit dernièrement, une personne de 6 ans avait eu un gros problème dans la journée et je me suis servi justement de ces cartes. Et on pense toujours que ça va ne servir à rien. C'était extraordinaire. Il ne sait pas lire. Il m'a sorti toutes les cartes sur comment tu t'es senti à ce moment-là, toutes les cartes de peur, de colère, etc. Alors que lui ne savait pas lire les mots. Et au final, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a fini par remplacer comment tu aimerais être et au final, on a fini par dédramatiser la situation pour arriver à une sérénité. Donc voilà, je voulais apporter ce complément, j'espère qu'il sera utile et merci pour ce regard de coach et votre écoute. Merci Christine. Patrice, Merci, voilà, tu as un regard de coach qui donne son regard, qui est toujours un peu différent, complémentaire. Qu'as-tu envie de rajouter? C'était joliment dit. J'ai beaucoup aimé tous les exemples que tu as pris, Christine, des émotions et surtout l'émotion et son contraire. C'est vrai qu'on a tendance à rajouter quelque chose derrière l'émotion. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est pas mal vu d'exprimer ses émotions quand on est dans la joie. Par contre, c'est plus mal vu quand on est dans une émotion désagréable, dans la tristesse ou de la colère. Donc pourquoi finalement on n'oserait pas dire quand les choses ne vont pas aussi bien que quand les choses vont finalement? Très bien. Merci beaucoup au coach. Merci Christine, je te fais disparaître. Au revoir, à bientôt. Au revoir Christine. Merci, au revoir. Voilà, on fait toujours un peu disparaître, parfois un peu rapidement, etc. Alors, juste, j'ai oublié de montrer, pour te trouver, Patrice, tu as un site internet, hein, patrice-yakovela.com, Voilà. et que tu es dans la région lyonnaise, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est mon site sophrologie. Sinon, c'est pour les émoticartes, c'est emoticarte.com. Hop, je le mets ici. Voilà, vous avez ici.
et vous pouvez aller visiter. Je vous invite vraiment à visiter notre site internet, à observer, à regarder les produits qu'on propose dans notre catalogue. Puis vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, où je donne régulièrement de nombreuses astuces pour les enfants, pour les parents, en fait, pour que tout le monde se sente bien, pour le meilleur des mondes. Très bien. Ben maintenant, on sait comment te trouver sur lesemoticom.com ou patrice-iacovella.com. Super. Bien, merci beaucoup, Patrice, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir apporté un éclairage sur les émotions, mieux les comprendre. Eh bien, je te fais disparaître aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci infiniment. Bonne continuation. Au revoir. Voilà, chers amis, l'émission se termine. Rock Your Life. Eh bien, on est mardi aujourd'hui. Demain, mercredi, eh bien, pour le moment, je n'ai pas d'invité. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut spontanément intervenir, bien sûr, il faut avoir un thème et un message principal sur un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez bien, dont vous maîtrisez. Et bien, je vous donne rendez-vous demain, 17h37. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Je vous embrasse. À bientôt.